Bonjour chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'étude et la lecture de notre Haftara hebdomadaire. Et donc nous sommes cette semaine sur, je dirais, la fameuse Parashat Yitro. Parashat Yitro qui est bien entendu une parashat de prédilection pour tous nos amis tunisiens. Mais Baruch Hashem, c'est une parasha également importante pour tout le clan d'Israël, comme toutes les parachiotes d'ailleurs. Cette parasha, effectivement, a la spécificité de faire en sorte que dans cette paracha, nous allons trouver Aseret Adiberot, c'est-à-dire un des deux passages dans la Torah avec Parashat Vaïtranan, dans lequel il y a la lecture des 10 commandements. Donc effectivement, ça lui donne peut-être encore un petit peu plus d'importance. Et puis surtout, on voit ici le nom de Yitro, à qui Akadosh Baruch Hu, on voit qu'on a donné le nom d'une paracha, finalement, à donc, ce monsieur qui s'appelait Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, qui était un goy, bien entendu, et ce goy qui s'est converti un petit peu plus tard, eh bien on verra quel mérite il a pu avoir, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, pour qu'il y ait une paracha qui ait son nom. En tout état de cause, la Haftara de Yitro qui est associée à cette paracha nous vient directement du prophète qui s'appelle Isaïe. Nous sommes au 6e chapitre de Isaïe, et donc bien entendu il y a toujours une petite corrélation, entre la Torah et entre la Haftara. On nous dit ici que la lecture de la Torah elle nous parle effectivement de Aseret Adiberot, de la lecture des 10 commandements, et on nous explique également dans cette fameuse paracha quelle est finalement la véritable vocation du clan d'Israël. Et on va voir bien entendu cette fameuse phrase Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. On voit qu'Akadosh Baruch Hu dans cette paracha va nous dicter clairement finalement quelle est notre véritable vocation. Et j'espère que ça fera peut-être l'office d'un shiur spécifique sur notre site de espacetorah.com, Bezrat Hashem. En tout cas, on va voir que la Haftara également va être un petit peu sur la même tonalité, puisque dans cette Haftara du prophète Isaïe va nous informer de l'avertissement d'Akadosh Baruch Hu par l'intermédiaire du prophète, de nous rappeler finalement notre mission et de ne pas faillir à cette mission. Et malheureusement, le prophète Isaïe va venir un petit peu mettre en garde le clan d'Israël qui à plusieurs reprises s'est rebellé, il faut le dire, contre Akadosh Baruch Hu, et qui a profané le Beth Amikdash, qui a profané le sanctuaire en ne se soumettant pas entièrement à la loi d'Akadosh Baruch Hu. Et malheureusement, ils avaient oublié petit à petit, ils avaient oublié quelles étaient leurs obligations, et malheureusement, il va falloir qu'Akadosh Baruch Hu les rappelle à l'ordre, et leur rappelle finalement quel est l'idéal du clan d'Israël, quelle est la vocation du clan d'Israël. Et on va voir que tout ça va se passer par l'intermédiaire du prophète Isaïe. La Haftara de cette semaine se situe à la mort du roi Uziyahu, et on va voir un petit peu cette prophétie. On va assister à la prophétie du roi Uziyahu qui va, à travers finalement ce roi Hakodesh qu'il a pu avoir, eh bien, rappeler à l'ordre à la fois le clan d'Israël et finir sur une note positive en rappelant malgré tout que nous sommes voués à un grand destin et que nous sommes voués à un grand avenir si, Bezrat Hashem, eh bien, nous respectons la loi, nous respectons la Torah et nous faisons finalement la mission pour laquelle nous sommes venus dans ce monde. Donc je commence comme à l'habitude par la lecture d'abord des 2 bénédictions d'usage, et ensuite nous lirons la Haftara de Yitro qui va s'arrêter un petit peu avant nos frères Ashkenazim. Vous verrez que dans les livres on a à un moment donné un passage où va s'arrêter donc à la fin du chapitre 6, eh bien donc la Haftara pour les Sfaradim, et on va par contre pour les Ashkenazim commencer le chapitre 7. Il se passera un certain nombre de psukim que les Ashkenazim vont lire. Donc cette même semaine, il y aura exactement, que je ne dise pas de bêtises, 6 psukim en vérité, que vont rajouter les Ashkenazim cette semaine dans Parashat, dans Haftarat Yitro. Donc je commence la lecture tout de suite. Bonne lecture, bonne écoute, et puis bonne initiation pour ceux qui auront décidé d'apprendre cette Haftara, Bezrat Hashem, pour Shabbat. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar bנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. בשנת מות המלך עוזיהו וירא את אדוני יושב על כיסא רם
ונישא ושולב מלאים את האיכר. שרפים עומדים ממעל לו 6 כנפיים, 6 כנפיים לאחד, בשתיים יכסה פניו ובשתיים יכסה רגליו ובשתיים יעופף. וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. וינועו אמות הסיפים מכל הקורא והבית ימלא עשן. ואומר אוי לי כי נדמתי כי אשתמא שפתיים אנוכי ובתוך עמתמא שפתיים אנוכי יושב כי את המלך אדוני צבאות ראו עיניו. ויער אליי ויעף אליו אחד מן השרפים ובידו רצפה במלקחיים לקח מעל המזבח. ויגח על פי ויאמר הנה נגע זה על שפתיך ושר עוונך וחטאתך תכופר. ואשמע קול אדוני אומר את מי אשלח ומי ילך לנו. ואומר הנני שלחני. ויאמר לב ואמרת לעם הזה שמעו שמוע ואל תבינו וראו ראו ואל תדעו. השמן לב העם הזה ואוזניו אכבד ועיניו השפן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין. ושוב ורפא לו ואומר עד מתי אדוני. ויאמר עד אשר הימשעו ערים מעין יושב ובתים מעין אדם והאדמה תישאה שממה. וריחק אדוני את האדם ורבה העזובה בקרב הארץ. ועוד בא עשירייה ושווה הייתה לבער כאלה וכאלו וכאלון אשר בשלכת מצבת במזר הקודש מצבת. גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. שבת שלום לכולם.